Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Wena L, je suis artiste guide spirituel. Je canalise les énergies et les messages pour les transmettre afin d'activer la guérison, l'auto-guérison en chacun de nous. Alors aujourd'hui, je vais vous faire la guidance pour la semaine du 2 octobre au 8 octobre 2017. Et d'abord, je voudrais vous remercier pour tous vos messages de soutien, vos partages, ça me fait vraiment plaisir. Et puis c'est vrai que comme je suis aussi humaine, je traverse aussi des moments qui ne sont pas forcément agréables à vivre. Et le fait de savoir que je suis connectée avec vous, ça me fait vraiment du bien. Le partage que j'aimerais faire avant de commencer la guidance, c'est là c'est vrai que émotionnellement ça a été un tourbillon, peut-être pour certains d'entre vous, et en tout cas pour moi. Je me suis beaucoup, en fait, je pratique beaucoup la méditation pleine conscience. Et pour vivre en état de pleine conscience, d'être consciente de tous mes actes au quotidien, de mes pensées, de ce qui se passe et d'accueillir tout ça de façon bienveillante et sans jugement. Et je dirais que pour ceux d'entre vous qui ne pratiquent pas cela, je me suis beaucoup centrée sur ma respiration, de faire de la respiration consciente, c'est-à-dire vraiment de focaliser, de mettre mon attention sur l'air qui entre et qui sort, donc vraiment sur le souffle qui nous anime à chaque instant de notre vie. Donc si c'est un partage que j'avais envie de vous faire, si émotionnellement vous vivez certaines choses, c'est vraiment de vous centrer sur votre respiration sans chercher à forcer quoi que ce soit, juste en étant dans la bienveillance et le non-jugement. Il y a aussi cette notion de gratitude où en tout cas, c'est ce que j'ai aussi contacté pour la semaine prochaine, c'est d'être dans la gratitude de tous les actes que vous posez. Quel que soit l'acte, l'intention, la pensée, et aussi d'être dans la gratitude de qui vous êtes, avec tout ce que vous êtes. Euh, et, euh, et ça, je crois qu'on se remercie jamais assez d'être qui on est, parce qu'en étant qui on offre aussi aux autres certaines choses. Donc voilà, on remercie beaucoup les autres, mais c'est vrai que chaque jour on devrait aussi se remercier soi-même de tout ce qu'on peut accomplir, de tous les changements qu'on peut faire, des améliorations, des actes, des pensées, des paroles qu'on peut avoir envers soi-même et envers les autres. Ceci étant dit, j'ai tiré une carte du cercle, du jeu de cartes du cercle d'alliance pour la semaine prochaine, pour voir un petit peu l'énergie. Donc c'est vrai que je me sers là des cartes pour les vidéos comme support qui viennent me donner un peu plus de détails. Mais c'est vrai que en fait je pourrais aussi très bien me connecter sans le support des cartes, mais les cartes sont tellement belles et elles parlent aussi. Donc voilà, c'est l'enseignement de l'arbre maître pour la semaine prochaine. Alors j'adore ce jeu, je trouve les images, les dessins magnifiques et très parlants. Donc l'enseignement de l'arbre maître, c'est vraiment de se reconnecter avec ses racines profondes. Donc certains d'entre vous m'ont mis des messages qu'ils étaient en train de faire des nettoyages au niveau généalogique, de leur arbre généalogique. Je dirais que ce qui est important aussi, donc c'est vrai que c'est de savoir d'où on vient, j'allais dire, de rendre grâce à ses origines en prenant le meilleur parti de ce qui nous a été transmis et que qui n'est pas forcément bon pour nous, qui n'est pas forcément à travailler pour nous, on le laisse aux personnes justement en transgénérationnel, au niveau familial ou donc au niveau des ancêtres, pour que ces personnes-là les travaillent, même si elles ne sont plus là, mais
elles sont toujours là d'une autre façon en tant qu'âme, qu'elles le travaillent aussi, puisque c'est leur travail à elles. Donc notre travail à nous, au niveau de notre... c'est vrai qu'on parle beaucoup de mission d'âme et de recherche de qu'est-ce que c'est notre mission d'âme. Alors pour moi, ce que j'en ai compris, c'est que c'est notre propre évolution. Donc c'est pas forcément un métier, mais c'est comment on s'épanouit, on se réalise, comment on est dans une joie et dans à nouveau cette unité intérieure qui nous unit au tout. Donc c'est ça qui est important. Donc c'est vrai que parfois il y en a bon, je dirais, je pense à ceux qui apportent de la guérison, mais tout le monde, en fait, tout un chacun peut apporte à son niveau de la guérison. Et c'est vrai que je dis toujours, c'est dans l'amour que les miracles se font. Donc pour revenir à l'enseignement de l'arbre maître, c'est puiser dans ses racines, puiser dans ses origines, ou en tout cas planter ses racines profondément dans un lieu, un endroit, ou même comme vous choisissez en vous-même, plantez vos racines en vous-même, et connecter l'énergie de la terre, connecter l'énergie bienfaisante de vos ancêtres, et donc élevez-vous, élargissez le tronc pour obtenir de la stabilité, et déployez vos branches vers l'infini, pour vous remplir aussi de cette énergie cosmique. En même temps, ce que ça veut dire aussi, c'est que l'arbre, il est présent, il est là, il ne se demande pas pourquoi il est là. Il est juste là, et il est présent à sa nature même d'arbre. Donc quelque part, soyez présent aussi à votre nature même, de ce que vous êtes, de qui vous êtes. Et l'arbre offre ce qu'il est, sans se poser de questions. Donc offrez ce que vous êtes sans vous poser de questions. Et l'enseignement, c'est de pouvoir transmettre tout ce que vous avez appris et tout ce que vous êtes vous-même. Donc on évolue à chaque fois, et à chaque fois on peut encore offrir d'autres choses. Alors je vais donc prendre les cartes pour avoir un peu plus de détails sur la semaine. Donc je vais encore prendre cette fois-ci les cartes des fées de Paulina Cassidy. Et je vais demander pour les énergies d'abord de lundi, mardi. Pour l'énergie de mercredi, jeudi. Et pour l'énergie de vendredi, samedi, dimanche. Alors, pour lundi, mardi, c'est la carte de la magie. La magie a un moyen de toucher le cœur et de puiser au pouvoir de l'âme. Ce qui me vient, c'est vrai que quand j'ai fait, pour ceux qui ont regardé la vidéo
où je dessine, il y a beaucoup d'énergie cosmique pour la semaine prochaine et on va être beaucoup aidé. Et, c'est vrai que quand je parlais des actions à mettre, qui vont être mises en place, puisque c'est vrai qu'on me parle beaucoup d'actions pour la semaine prochaine, mais ce ne sont pas des actions qui vont dans tous les sens. C'est vraiment, c'est pas des grandes actions, c'est parfois des petites actions, mais qui vont amener des grands fruits, en tout cas de grandes richesses. Donc c'est des actions à poser en conscience, avec intention, en étant vraiment dans le moment présent, et une après l'autre, vraiment en conscience. Et je dirais la magie, elle s'opère parce que ces actions, c'est pas seulement vous. Vous allez être guidé dans ces actions-là. Donc c'est comme si, c'est pas comme si, c'est que vous allez être guidé par des inspirations, peut-être par des voix, par des présences qui vont guider peut-être ce que vous allez dire ou ce que vous allez faire, ou, et comment vous allez agir. Et ça va se faire assez naturellement, assez facilement, parce que il n'y aura pas de questions. Donc vous allez être vraiment dans ce mouvement de la magie où en fait l'énergie va aller sur là où vous portez votre attention, là où vous allez mettre vos actions. Et c'est ça qui va être magique, c'est que on me dit, c'est de poser les actions et de lâcher prise. C'est-à-dire vous semez, euh, et après bien sûr il faut cultiver, mais c'est-à-dire qu'on c'est pas d'attendre des résultats tout de suite. C'est lancé dans l'univers. Euh, on était avant dans les projets, les pensées, et maintenant on est dans les actions pour qu'en fait ça puisse se manifester. Donc il y a quelque chose de magique au début en tout cas qui est relié à la magie, parce que vous allez être relié à des sources d'inspiration qui vont vous faire agir et œuvrer sans que ça soit difficile pour vous. Donc c'est juste de lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire et moins facile à faire. Et quand je dis lâcher prise, en fait, c'est de faire confiance en la vie. Vous êtes juste, vous posez une action sans chercher à demander plus, juste l'action juste, et c'est bien comme c'est. Et après, dans quelques temps, il va y avoir les bonifications, les récoltes. Voilà, c'est ce qui, en tout cas, c'est ce qui me dit. Alors, pour corroborer ce que je viens de dire, donc c'est la carte de la clarté. Un esprit clair est un esprit en action. Donc toujours dans l'action. Ce qu'on dit, c'est toujours dans l'action avec le cœur. Là, c'est vrai que c'est pas forcément, comme je disais la semaine dernière, où c'était le cœur en action, le courage qui était en relation avec les autres. Là, la semaine prochaine, c'est aussi beaucoup pour vous-même, pour vraiment avancer dans vos propres projets, de ce que vous avez envie de faire, de comment vous avez envie de vous réaliser. Et c'est vrai que ça touche aussi au point de vue professionnel, en tout cas des orientations que vous souhaitez prendre et quelles actions vous allez mettre en place pour vraiment être en alignement avec ce que vous avez, ce qui vous appelle, ce que vous avez envie de faire profondément. Donc vous allez avoir une clarté, beaucoup plus de clarté sur la direction à prendre. Et là, ce qu'on me dit, c'est plus aussi au point de vue
professionnel. Donc, la semaine prochaine, c'est moins relationnel, je dirais, même si on est toujours en relation, mais ça sera plus au niveau professionnel et personnel de votre orientation. Donc, c'est vraiment vous-même avec vous-même, dans l'action et dans l'alignement de pensée, expression, action, tout aligné ensemble. Et vraiment de prendre une direction où vous sentez que c'est celle où vous sentez que vous pouvez vous épanouir, vous sentir bien, faire ce que vous aimez. Alors c'est vrai qu'il y en a certains qui vont dire oui mais c'est facile à dire, moins facile à faire. C'est de faire confiance. Quand on est vraiment dans quelque chose qui nous parle et qu'on y va et on le fait petit à petit, on n'a pas besoin de faire des grands sauts et voilà. On peut y aller vraiment au fur et à mesure en faisant un pas après l'autre. On n'a pas besoin de faire de grand écart. Juste de poser certaines actions vont ouvrir sur vraiment d'autres potentiels, de grands potentiels. Et c'est d'être aussi dans la confiance que vous ne savez pas encore ce que ça va être, mais que ces actions-là, ces pas-là que vous faites, vous les faites en conscience. Donc, vous allez avoir la clarté sur les pas que vous faites et vous allez être guidé par des inspirations, des présences dans ce que vous allez mettre en place. Oui, ça va être vraiment beaucoup plus clair. Il y a des choses qui vous direz c'est juste pour moi. Et là, je suis inspirée de faire ceci ou cela. Et je le sens bien et voilà. Et je porte mon énergie, mon attention à ça. Je ne me disperse pas. Je me focalise sur ce que je me sens appelée à faire. Alors, pour le vendredi, samedi, dimanche, il y a toujours, j'adore parce qu'il y a toujours une logique dans ce qui est présenté. C'est la carte de la sérénité. Accueillez l'agréable et paisible énergie vibratoire de la sérénité. Comme vous allez être dans cette magie de faire des choses complètement aussi guidées, mais en sachant que c'est complètement ajusté, aligné, que ça va vous faire gagner en clarté au fur et à mesure sur ah tiens c'est ça le chemin que je suis amenée à suivre, en tout cas c'est votre chemin, c'est le chemin de personne d'autre, donc ça va faire qu'il y a un apaisement qui va se mettre en place. Parce qu'il y a des choses où je dis, tout d'un coup on acquiert des certitudes. C'est des certitudes pour soi, c'est pas pour les autres. On ne peut pas imposer nos certitudes aux autres, mais c'est des certitudes pour soi. On le sait, au fond, c'est ça. Et il n'y a rien d'autre qui peut ébranler cette certitude qu'on a au fond de nous. Et ça mène à la sérénité, à l'apaisement. Parce que là, on se sent aligné dans tous les sens du terme. Et là, il n'y a personne qui peut vous enlever cette certitude, ces certitudes. C'est ça qui va vous faire avancer. C'est cette croyance, en tout cas, je dirais, certitude, c'est plus que croyance. C'est vous savez. Vous savez, et vous ne savez pas comment vous le savez, mais vous le savez. Et il n'y a que vous qui le savez, de la manière que vous le savez. Donc c'est beau, parce que c'est ça qui fait que, je dirais, on a cette foi, pour ceux qui ne seraient pas vraiment en accord avec les religions, etc. Quand je dis le terme de foi, c'est vraiment
le fait de croire, en quelque chose de merveilleux, de croire en la vie. C'est pas simplement la vie sur Terre, c'est toute cette vie créatrice de l'univers, de tout ce qui est vivant. Donc c'est quand vous allez au fond de vous-même, et c'est vrai que vous avez été appelé à ça ces derniers temps, ces dernières années, ces derniers mois, avec des vagues beaucoup plus intenses. Et avec ces nettoyages-là maintenant, c'est comment vous avancez en vous étant délesté de tout ce qui vous encombrait. Alors bien sûr que voilà, c'est aussi de plus continuer à prendre des choses qui ne vous appartiennent pas et qui seraient lourdes pour vous, parce que et d'ailleurs quand vous vous sentez, vous prenez les responsabilités des autres, je dirais que vous leur enlevez leur liberté d'être responsable. Donc déjà, soyons responsables de nous-mêmes. Euh, c'est déjà un chemin. Donc voilà. Mais la sérénité, donc super. Moi, je trouve que à la fin de la semaine prochaine, c'est vraiment génial. Vendredi, samedi, dimanche, on peut se reposer. On a les idées qui sont beaucoup plus claires. Donc là, on n'est plus dans l'action. L'action, elle a été posée. Les actions ont été posées en début de semaine, dans la semaine. À la fin de la semaine, on peut juste profiter. Et se dire d'accord, c'est quoi, je suis ok et j'aimerais conserver cet état le plus durablement possible. Donc je sais que c'est en mettant des intentions, en ayant de la gratitude, en étant dans cette énergie dans chaque action de présence, d'être dans ce qui est juste pour moi, qui m'amène à cet accord avec moi-même et avec mon corps aussi, et que tout se met en place. Donc ça ne veut pas dire qu'on ne fait plus rien, mais en fin de semaine prochaine, il y a l'apaisement, je dirais, c'est vrai qu'il y a la sérénité, je dirais sérénité, apaisement, il y a un certain apaisement, un soulagement, vraiment parce que c'est beaucoup plus clair. Voilà, je vous remercie je remercie les guides, les cartes, je vous remercie vous qui me regardez, qui me suivez, qui partagez, qui vous abonnez, c'est merveilleux. Je suis toujours, je dis toujours que je suis émerveillée. C'est vrai que moi, plus je vieillis et plus j'ai l'impression de rajeunir, de retrouver vraiment l'enfant qui s'émerveille pour tout. Euh, et mais je crois que c'est aussi dans l'émerveillement où on recontacte de la joie, de voir que il y a vraiment des belles choses et de remercier pour toutes ces petites choses et parfois, et de même remercier pour toutes ces choses qui sont aussi difficiles, qui nous arrivent, c'est que c'est juste et que ça nous apprend vraiment des choses de comment on veut continuer et pour certains, donc je fais un petit clin d'œil à peut-être certains d'entre vous, c'est aussi de savoir comment vous posez aussi les limites avec les autres personnes euh, pour vous respecter vous et être dans cette joie à vous sans l'influence de personnes qui seraient voilà, plus pessimistes, etc. Merci beaucoup et je vous envoie plein d'amour. Je vous dis à la semaine prochaine. Très très belle semaine à vous. Beaucoup d'amour.